Voilà, on reprend la correction de l'exercice 8, page 10. On est tout coupé. Donc, 8, page 10. Celui-là. On était à la phrase, tu m'avais dit, c'était Où as-tu déjeuné? où as-tu déjeuné? Exact. Bismillah. أين تغديت؟ أين تغديت? Exact. J'ai déjeuné à la maison. J'ai déjeuné à la maison, ok. تغديت في الدار. Alors, تغديت في الدار. Exact. Ensuite, j'ai mis ta mère avait-elle préparé le repas? هل هيأت أمك طعاما. Alors, moi, j'ai pas mis ça. Parce que ici, pour moi, c'était l'un des derniers temps qu'on avait étudié dans le livre jaune. Je sais pas si tu te souviens. Ah, Et oui. en fait, c'est ta mère avait-elle préparé? Donc, c'est du passé. كانت. Voilà. هل كانت هل كانت أمك Ouais, c'est vrai. هل كانت أمك t'enchaînes avec deux verbes en fait. Tu utilises le verbe être. هل كانت أمك هيأت الطعام. C'est vrai, j'ai pas fait gaffe. Avait-elle? C'est vrai que c'est pas du passé simple. C'est Voilà. de. هل كانت أمك du- هيأت الطعام. هل كانت أمك هيأت الطعام. Voilà. Parce que si tu, بارك. si tu dis la phrase que tu as dit, toi, tu as dit quoi? Tu as dit هل أمك هيأت الطعام. On pourrait traduire en français par est-ce que ta mère a préparé le repas? À préparer. Mais là, la question Hmm. c'est avait-elle préparé? Avait-elle? Donc voilà. هل كانت أمك هيأت الطعام. On continue. Après, j'ai mis Non, c'est ma petite sœur qui l'a fait, qui là. l'a préparé, ma petite sœur. تفضل. Hmm. J'ai mis là. هي هيهته أختي. Voilà, t'as oublié petite aussi. أختي الصغيرة. أختي الصغيرة. أختي الصغيرة. Voilà. الصغيرة. لا هيأته أختي الصغيرة. هيأته. Donc là, c'était bien هيأت alors. Oui, oui, là Là, c'était bien. il Bah a oui, fait. parce que non, c'est ma petite sœur qui Ok. l'a fait. Là, ils ont utilisé du passé simple. Tu vois? Moi, j'ai repris le terme de la traduction, tout simplement. Si maintenant ils auraient mis non, c'est ma petite sœur qui l'avait fait, ben, je t'aurais dit encore là, كانت أختي هيأته, tout simplement. J'aurais dit ça. Ouais, c'est vrai. كانت أختي هيأته الصغيرة. كانت أختي صغيرة. الصغيرة, pardon, هيأته. Ou alors là, أختي الصغيرة كانت هيأته, tout simplement. Mais j'aurais rajouté le كان. Euh, était-il bon? était-il هل كان نعم. طيب؟ هل كان طيبا هو طيبا. Le isme de kana, il est mastour ici, il est caché. هل كان هو طيبا. Donc ça c'est le khabar de kana. Ok, il est en N et pas طيبون. Ok. Non, il est caché. Voilà le isme Parce de que je me suis kana. dit طيب. Comment? هل كان طيب؟ هل كان طيب؟ Oui, parce qu'en fait, Non, هل كان c'est une طيب. jumla ismiya qui est, dans laquelle on a rentré un intervenant, une des sœurs de kana. Enfin, on a rentré kana. Kana, il vient rendre le mubtada qui est son isme en ou et son khabar en a. Ok? Ouais, Mais ici, son ouais. isme, il est sous-entendu, donc il est caché. Hmm, On le pense, mais on ne l'écrit pas. Hal kana, c'est-à-dire huwa, tayyiban. Est-ce qu'il était bon? hmm, Donc le il ici, était-il bon? hmm, Donc tu es obligé de mettre hal kana tayyiban et non pas tayyibun. Ok? hmm. En fait, dans Kana, on sait déjà qu'on parle du repas, en fait. Exactement. Dans le Voilà. Kana, on parle du repas. On Donc, le ce sera vise son nom. lui. On le vise lui. Et le Hmm, khabar qui est le résultat de la phrase, comment dire, la phrase complète avec un sens, et bien c'est le khabar, forcément, le khabar de kana, il doit être en an. Ok? hmm. Voilà. Bismillah. Euh, j'ai trouvé qu'il était bon, mais je n'ai pas beaucoup mangé parce que j'étais triste. J'ai mis وجدت أنه طيب Pareil, même erreur. لكن
Ah non, non, وجدت excuse-moi, أنه c'est pas une erreur طيب. parce que toi, tu parles, Ah, tu parce que ça, parles c'est au présent. أنه. Non, toi, tu parles Hmm. au présent. Tu as dit, j'ai trouvé qu'il était bon. Donc, tu as dit, wajadtu annahu tayyibun. Si tu parles comme ça, c'est bon, mais Hmm. c'est pas la même traduction. Tu es en train de me dire là que j'ai trouvé qu'il est bon. Mais ça se dit pas. C'est comme ça qu'on dit, non? وجدت أنه طيب. Je veux dire comment j'ai trouvé qu'il était bon. Tu peux dire, En français, tu peux dire, wajadtu annahu tayyibun. Ça, tu peux le dire, mais c'est pas la phrase qu'ils ont demandé de traduire. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il était bon. ils Qu'il ont était, ouais. rajouté été. Donc, forcément, ici, wajadtu annahu kana. Tayyiban. Mais si tu mets pas kana et que tu mets annahu tayyibun, je vais pas dire que c'est faux. Je veux dire que ça sonne pas, ça sonne arabe et ça se dit, ça se prononce très bien en arabe, il n'y a pas de souci. Mais là, tu n'as pas traduit la phrase demandée. Tu comprends? Ouais, en fait, c'est vrai. J'ai Donc, trouvé qu'il était bon. mais on va dire que c'est bon. Ce que tu dis, c'est pas, c'est exprimable. C'est exprimable. Ça s'exprime en arabe aussi de cette façon, on peut le dire. Wajadtu annahu tayyibun, mais c'est pas la traduction demandée. Ici, c'était est-ce qu'il était bon? Ben, on met tout simplement wajadtu annahu kana tayyiban. وجدت أنه كان طيبا لكن ما أكلت كثيرا لأني كنت حزينا. لكن ما أكلت كثيرا لأني كنت حزينا. J'ai mis la même chose que toi. Donc, bah, c'est bien. Donc, لكن ما أكلت كثيرا لأني كنت حزينا. Parfait, on passe au neuvième exercice. Et Moi, je après, me on suis fait passera. avoir Comment? par le passé, là. J'ai dit, je me suis fait avoir par le passé, là. Oui, Avait été. dans cette C'est phrase-là, vrai ouais. que j'ai. Exact, ouais. Non, mais après, c'est pas des grosses erreurs, hein, machallah. C'est bon dans l'ensemble. Et de toute façon, c'est avec les erreurs qu'on évolue. Voilà, on passe au neuvième. J'ai mis. Est-ce que je te prépare du café? هل أهيئ لك قهوة؟ Donc, Est-ce que je te prépare du café? هل أهيئ لك قهوة؟ exact. هل أهيئ لك قهوة. Très bien. Non, Non, merci. merci, j'en ai déjà vu un. لا شكرا قد شربت قهوة إحدى. J'ai mis ça. Alors, là, shukran, qad sharibtu qahwatan tami Ouais. ihda. Non. Alors, Ou ici, alors, tu peux mettre juste قهوة, non? non, Un déjà, café, le c'est terme bon. qu'il faudra utiliser, c'est pas ihda, c'est wahida. Wahida, Pourquoi? comment? Pourquoi واحدة? Parce que ihda, euh, C'est un? c'est la traduction de plutôt seul. Seul. Ihda, C'est c'est pas le plutôt seul. contraire? Comment? C'est pas le contraire? C'est-à-dire, Wahda, quand tu dis wahdahu, zama, lui seul. Et ahadun et ihda, c'est un. non, Pas parce ça? qu'ici, là, on te demande, on t'a demandé un café. Un café. Donc là, le féminin de wahidun, un c'est quoi? C'est wahid. On est d'accord? Ahadun, c'est plutôt, c'est ahad, non? Quand tu Non, dis un, Ourid, quand tu dis par exemple Ourid ou Wahidun minhum, par exemple, je dis j'en veux un, tu diras Wahid. Il y a plusieurs ah, Wahidun. tu dis pas ahad. Non, Ah, Ahad, c'est moi, j'ai inversé alors. Ahadun, Je pensais ça que sera. c'était, je pensais que, Ouais, non, non. Ahadun, c'est dans d'autres cas de Allahu phrase. a'lam, mais je crois qu'on a vu comme ça dans le livre, hein. On a vu aussi le terme Wahid. Tu veux dire dans le En livre fait, jaune dans ou le le livre livre bleu? jaune, on a vu que, ouais, wahda, par exemple, wahdahum, wahdaka, tu vois, tout ça, on a vu que c'était genre lui seul, quoi. Attends, 2 secondes, je le prends. Et ihda, c'est une, mais pour dire genre une chose. Allahu a'lam. Attends, je regarde. Ouais, directement dans le lexique. Je me rappelle d'une phrase, Ahadul Jumrukiyina, un des policiers. Comment tu dis un des policiers? Un Hmm. des douaniers plutôt. Ahad al-Jumrukin. Ouais, tu peux dire un. Wahid, est-ce Bah, qu'on tu l'a dis vu pas aussi? Wahidou. Tu dis pas Wahidou.
Attends, mais je sais que. Attends, je crois que dans le livre bleu, il y est, mais on n'a pas encore vu ça, le truc. Attends. Par exemple, dis-moi Si, bah un voilà. des arbres. Comment? Excuse-moi, en fait, si tu veux, moi, c'est vrai que cet exercice-là, quand je l'ai vu, en fait, on va le voir à la leçon 4. On va le voir à la leçon 4, et je comprends pas, en fait, que l'auteur ne l'a pas mis dans la leçon 1. Donc, moi, en fait, j'ai utilisé le terme qui était dans le lexique ici parce que ça sonne plus que ahadun. En fait, avec du café, tu parles pas comme ça. Dans cette phrase-là, en tout cas, tu ne parleras pas de cette manière. Peut-être qu'après, le professeur nous permet de parler, comme tu l'as dit, toi, ihda et ahadun, ok? Mais ça se dit pas. Ça se dit pas, ça se dit plutôt, moi j'ai toujours entendu avec cette phrase-là, tu vois, en parlant d'un aliment. Ok. Et donc il est là, donc wahidun qui a le même sens, garde un seul, unique, même, qu'on va voir à la quatrième leçon. Ça c'est wahidun au masculin, et wahidatun c'est son féminin. On est d'accord? Donc en fait Ok. c'est pour ça que moi j'ai préféré utiliser ce terme-là de wahida, parce que dire comme tu as dit, là shukran qad sharibtu qahwa ihda qahwa, ça se dit pas, ou qahwa ihda, ça se dit pas. Ou alors là, D'accord. shukran qad sharibtu ihda. Ihda, ça ne se dit pas aussi. En tout cas, Allah même, je l'ai jamais entendu, j'ai jamais entendu de cette façon-là. Par contre, ce que j'entends souvent, c'est la shukran qad sharibtu wahida. J'en ai déjà bu une, wahidatan, tout simplement. Ou j'avais mis ça, cette éventualité-là, au cas où si vous ne saviez pas le faire, si vous m'auriez mis que le mot qahwa, café, j'aurais compté que c'était bon aussi, tu vois. Mais là, j'ai préféré reprendre ce qu'on va voir dans la quatrième leçon, qui est à peu près l'équivalent à ahadun, donc wahidun, ahadun, mais ça s'utilise plus avec un aliment, j'ai jamais entendu ahad en fait, tu vois. Après, je ne sais pas s'il y a une différence. Est-ce que les ahadun, tu vas l'utiliser plus pour des individus et tout ce qui est objet, etc., tu vas utiliser wahid, Allahu alam, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, d'après mon expérience en langue arabe, on dit de cette manière-là. Shukran, qad sharibtu wahidatan. Ok, Mouahidou? Barakallahu fik. Ouais, Moi, je t'étais basé sur le livre jaune. Je me suis dit, Ihda, c'est une, et ouais. Ahadun, c'est un. Ouais, ouais, non, mais Du t'inquiète coup, pas. Moi, j'ai. quand j'ai fait cet exercice il y a des années, quand je l'ai fait ce cahier-là, je l'ai fait, je crois, il y a plus de 10 ans, je m'étais posé cette question-là. Je me suis dit, tiens, mais comment on peut savoir? C'est pas possible de dire avec ahad. Et j'avais jeté un coup d'œil dans le lexique. Je dis, bah tiens, on va voir ce mot-là dans pas longtemps. Leçon 4. Bon, allez, hop, je le mets parce que pour moi, ça se dit pas avec ahad. Tu vas même demander autour de toi des gens qui parlent l'arabe et tout, etc. Tu verras qu'avec le mot ahad, c'est pas adéquat, voire ça ne se dit pas du tout. Ok? Donc voilà pourquoi, Ok. pourquoi j'ai mis ça. Et bah, c'est bien qu'on est tombé dessus là, ça m'a rappelé quelque chose que j'avais mis. Pareil ici pour la, Donc, ça, on le verra après, quoi. Oui, dans la quatrième leçon, on le voit, Inch'Allah. Ok, Donc dans, Inch'Allah. dans trois cours, là, on voit la deuxième leçon tout à l'heure, là tout de suite. Et dans deux autres leçons, on verra ce terme-là. Vas-y, je te laisse terminer les autres phrases. Ensuite, c'était. Moi J'ai mis. aussi, voilà. Moi aussi, j'en ai bu un, mais أنا أيضا شربت. Bah, j'ai refait la même erreur. أنا c'est أيضا pas, شربت je ne veux pas appeler إحدى. ça une erreur, hein. Je ne veux pas appeler ça une erreur vu que c'est pas de votre faute. Vous avez le livre jaune juste avant et après, vous n'êtes pas censé avoir vu ce mot-là. Donc, mais vas-y, on y va. Bismillah. Écoute, J'ai mis أنا أيضا شربت إحدى لكن س... سأشرب قهوة أخرى. Sa'ashrabu ihda ukhra. Bah, ici, tu as vu, je l'ai mis. Tu vois? Comment? Et tu as vu, ici, je l'ai mis. J'ai utilisé le même terme que toi. Ana إحدى aydan. أخرى. Pour la ici, gare. Pour le premier terme, moi, j'ai préféré utiliser celui-là. Donc, Ana aydan sharibtu wahidatan. Wahidatan. Lakin sa'ashrabu ihda ukhra. Alors Quoi, ici, mais c'est quoi la différence? bah alors je sais pas Là, ça pourquoi. reste. Je vais te dire, frère, pour moi, ça sonne bien. Ça m'a pas l'air d'être une faute. Euh, mais le mettre ici en tant que ihda, pour moi, ça fait bizarre. Là, shukran, qad sharibtu. أنا أيضا شربت إحدى لكن سأشرب إحدى أخرى. Je sais pas. Franchement, frère, je ne sais pas pourquoi pas mettre ihda ici. Moi, j'ai préféré mettre wahida ou répéter le mot café.
tu Mais vois. si tu mets ihda ukhra, dans ce cas-là, moi, à la phrase ihda qahwatan, c'est pareil. Parce que là, ukhra, naam, ihda ukhra, moi je mets ihda qahwatan. Non, parce que C'est la même chose. le terme ihda ukhra, il revient souvent ensemble. Tu Ah, vois? ok. Il revient souvent ensemble. Maintenant, ihda qahwatan, euh, un café, non, ça se dit pas ça. Ihda qahwatan, ça ne se dit pas. أنا أيضا شربت واحدة لكن سأشرب واحدة أخرى. Ou alors أنا أيضا شربت قهوة لكن سأشرب واحدة أخرى. Et toi, tu m'as dit J'ai mis ça ashrabu qahwatan ukhra. J'ai mis juste qahwatan. Un ah, ici café. là. أنا أيضا ah ouais, t'as dit لكن سأشرب قهوة أخرى. Naam. Ça, c'est bon aussi. Ça, c'est bon aussi. Mais le dernier terme, tu m'as dit là, أخرى, t'avais dit quoi? T'avais dit قهوة إحدى, c'est ça? Ou أخرى إحدى? Le إحدى derrière, Non, c'est. c'était au début, ouais. Ouais. Donc, ouais, voilà. Alors, أنا أيضا شربت قهوة. Donc, en fait, si on regarde le texte ici, moi aussi, j'en ai bu un, mais je vais en boire un autre. Donc, il n'y a même pas le terme café à répéter, en fait. Donc, en fait, moi, ce serait plutôt ça que je dirais. Ah, mais On va dire ça. wahidatan. Ok. Voilà. Moi, j'ai mis ihda. أنا أيضا شربت واحدة لكن سأشرب إحدى أخرى. Et pourquoi je ne dirais pas أنا أيضا شربت إحدى لكن سأشرب إحدى أخرى. Ben, le إحدى ici, pour moi, ça ne sonne pas bon. Ça fait pas très arabe. Wallahu a'lam. Et Allah est plus savant. Après, je peux essayer de me renseigner chez quelqu'un qui a plus l'habitude, mais je suis sûr qu'il dira que la meilleure façon, c'est de le dire comme ça. Wahidatan. Bien sûr, encore une fois, ceux qui ont mis ihda, je vous mettrai pas faux. Si tu as mis ihda ici, je te mettrai pas faux parce que dans le cours, on était censé voir les mots du livre jaune et pas avoir ce mot que dans la leçon 4. Donc forcément, vous n'êtes pas fautif. Ok? T'as bon, on va dire. Ok? Voilà. Si vous avez mis sharib Ah, ihda, comment? T'as dit quoi? tu m'as dit quoi? Je dis si vous avez mis ihda ici aussi, je ne vais pas vous compter faux puisque selon le livre, vous êtes censé pas avoir vu ce mot-là pour l'instant. Wahid. Ok. Ok? Donc on va dire que c'est bon ce que tu as mis. أنا أيضا شربت إحدى لكن سأشرب إحدى أخرى. Mais moi j'aurais mis plutôt واحدة. Voilà. On peut continuer notre phrase. Un café me suffit car je ne dors pas bien dans la nuit. Yakfini qahwatan li'anni la anamu jayyidan fil layli. Alors je vais te rectifier. Bon, il y a une erreur, c'est sûr, c'est au niveau d'ici. Ça, c'est le fa'il. Et toi, tu l'as mis en tant que maf'ul bihi. Yakfini, c'est le café qui nous suffit. C'est le café qui nous suffit. Donc il sera forcément en un. Ok? Et Hmm. pas en an. Des fois, ça peut prêter à confusion quand on pense à nous. Tu vois, mais là, on dit, c'est le café qui nous suffit à nous. En fait, le maf'ul bihi, c'est carrément nous, en fait. C'est nous, le COD, c'est nous. Ça, c'est le café. Ouais, C'est le café qui nous suffit à nous. Qui nous suffit à nous, tu comprends? yakfi qahwatun li, en gros. C'est comme si je disais ça, mais ça se dit pas, mais Voilà, en gros, c'est comme si tu disais ça. Un café me suffit à moi. Voilà. Mais par contre, tu avais dit, yekfini qahwatun, c'est ça? non, qahwatan, j'avais dit. Ouais, non, mais à part cette erreur-là. Au début, tu avais mis yekfi, tu n'avais pas mis tekfini. Non, yakfini. Voilà. Ben là, il faudrait utiliser le terme tekfini, puisque c'est un mot féminin. Tekfini Hmm. qahwatun. Tekfini qahwatun. Et on avait dit que lorsque le mot était collé au verbe, forcément, tu devais mettre le féminin. Si maintenant il y avait quelque chose entre eux, là, on aurait pu utiliser le mot yekfini. Wallahu alam. À moins que toi, tu l'as compris différemment, tu penses que tu peux utiliser yekfini? Non, j'ai pas fait gaffe que qahwatan, c'était. Pour le coup, C'est- Ouais, t'as pensé en je l'ai pas français. accordé, En quoi. français, c'est Hmm. masculin, c'est vrai. En Ouais. français, c'est masculin. En arabe, c'est un mot féminin. Tekfini qahwatun. Tekfini qahwatun. Je sais que j'avais fait un petit cours sur ça, sur le ta'nif, quand l'utiliser et quand ne pas l'utiliser. Mais le rajah, wallahu alam, ça fait très longtemps, ça fait 3 ans maintenant que j'ai pas rejeté d'œil sur ces cours-là.
Le rajih, c'est que le takfini, le ta du ta'nif, il est obligatoire puisque le mot, il est collé au verbe. Tu vois? Si on aurait un autre truc ici entre deux, là, on aurait pu utiliser un ya sans mettre le ta'nif, le ta du féminin. OK? Donc, takfini qahwatun li'anni la anamu jayidan bil-layli aw fil-layli. Toi, t'as mis fil-layli? نعم j'ai mis fil layli, ouais. J'ai On fil-layli. peut dire aussi bil-layli. Ça se dit aussi. On continue, bismillah. Donc ensuite c'était Est-ce que tu joues avec moi au cas? est-ce que tu joues avec moi aux cartes? هل تلعب معي بالأوراق Pas, بالأوراق. pas de confusion dans cette phrase-là. هل تلعب معي بالأوراق? C'est facile. On continue. Euh, j'ai mis Tu me bats toujours à ce jeu. تغلبني دائما في هذا اللاعب. Jayid, c'est la même réponse que moi. On continue. Je crois que tu Ensuite n'apprends pas parce que tu ne joues pas beaucoup. أظن أنك لا تتعلم لا تتعلم لأنك لا تلعب كثيرا. Jayid, ouais, il n'y a pas de confusion possible dans cette phrase-là, c'est tout simple. أظن أنك لا تتعلم لأنك لا تلعب كثيرا. Tout simplement. On continue. Tu le dis, j'apprendrai pendant les vacances et je te battrai. Ok. سأتع... سأتعلم في العطلة فسأغلبك. Voilà, moi j'ai préféré mettre le pluriel ici, puisqu'ils ont mis les vacances. Donc les vacances, c'est le Utali. Le Utali, Mais c'est. le vacances, ça se dit? Là, en fait, j'ai réfléchi comme ça. J'ai dit, mais en français, par exemple, mais c'est vrai qu'il faut réfléchir en arabe. Mais c'est vrai qu'en arabe, on utilise le terme aussi Utla, Utlatun. On utilise fil Utlati, on l'utilise. سأتعلم في العطل وسأغلبك. Je vais juste voir ici s'il y a un pluriel. Peut-être c'est plusieurs vacances, non? Ouais, ouais, mais attends, je regarde vite fait. Parce que les vacances, c'est déjà au pluriel tout seul. Alors, voilà. Ouais, Otlatun, moi j'ai otalun. choisi d'utiliser le pluriel. Utalun. Bah, les deux sont bons, je dirais. Oui, tu as raison. Si c'est plusieurs vacances, on va utiliser ce terme-là. Si c'est une vacance, on va utiliser ce terme-là. En français, on utilisera toujours en général, on utilise au pluriel à chaque fois. Donc, Utlatun ou Utali, on va dire que les deux sont bons. Ok? سيتعلم في العطلة comme t'as mis, c'est bon. Ou في العطل si vous avez mis ça aussi. Wallahu alam, c'est bon. وسأغلبك, c'est ce que t'as mis ici. Non, j'ai mis face à Aghlibouka. Ah, t'aimes bien le fait, toi, mashallah. C'est bien. Moi, c'est bon aussi. وسأغلبك فسأغلبك. Ok, allez. Et dernière phrase. Je te rappellerai cette parole après les vacances. J'ai mis فأذكرك هذه الكلمة بعد العطلة ou j'ai mis العطل, j'ai mis les Voilà, deux. on va mettre les deux. بعد العطلة. أذكرك هذه الكلمة بعد العطلة. Alhamdulillah, la correction de celui-là, elle est terminée. Subhanallah, ça va beaucoup plus vite quand tu fais avec une personne que. Parce que je me souviens à l'époque, l'équivalent des mêmes, on faisait deux vidéos faciles d'exercice. Là, on en a fait une et quelques minutes. Et là, bismillah, on va enchaîner à la leçon numéro 2, deuxième leçon. Dars al-Thani. Je t'écoute pour la lecture. T'es prêt? مساء راحة. Exact. بعد بعد الغداء يشرب الولدان قهوة ثم يقول نذير لأحمد Voilà. Je vais إن traduire, الس... je vais traduire en même Ok. temps chaque phrase que tu fais. Ou alors, vas-y, fais quelques phrases et je traduirai vite fait. Ok, vas-y, bismillah, enchaîne. إن السماء الآن طافية فهل تذهب إلى الملعب؟ فهل نذهب وكنون. فهل نذهب إلى الملعب؟
أي فريقين يلعبان اليوم فريق حينا يقابل فريقا آخر. Voilà, je vais traduire rapidement ça. بعد الغداء يشرب الولدين قهوة. Après le repas, les deux garçons boivent un café. ثم يقول نذير لأحمد إن السماء الآن صافية. Certes, le ciel est maintenant purifié, il est clair le ciel. Tu vois, صافية dans le sens pur, donc clair. Le ciel est clair. فهل نذهب إلى الملعب. Est-ce qu'on va au stade. أي فريقين يلعبان اليوم. Lequel des deux équipes joue aujourd'hui. Laquelle des deux équipes joue aujourd'hui. فريق حينا يقابل فريقا آخر. L'équipe de notre quartier rencontre une autre équipe. تفضل. هل تقابل الفريقان قبل هذا اليوم؟ نعم، قد تقابل قبل أسابيع. فرب... أسابيع فربح الفريق الأخرى فربح الفريق الآخر. Mhm. أظن أن فريقنا في حاجة إلى كثير التشجيع من التشجيع. Ok. Alors, هل تقابل الفريقان قبل هذا اليوم. Est-ce que les deux équipes se sont rencontrées avant ce jour. نعم, oui. قد تقابل قبل أسابيع. Oui, elles se sont rencontrées avant quelques semaines. Il y a quelques semaines. Ou avant quelques semaines. فربح الفريق الآخر. Donc, l'autre équipe a gagné. أظن أن فريقنا في حاجة إلى كثير من التشجيع. Je pense que notre équipe a besoin de beaucoup d'encouragement. تفضل. أنا أنا أفضل أنا أفضل السينما السينما. السينما السينما على الملعب لأن الملعب بارد. إذا أفارقك الآن، لكن سنتلقى بعد المقابلة. ستجداني أمام باب السين ستجدني. ستجدني أمام باب السينما دي كوا؟ سينما. السينمين Voilà, السينما السينما. السينما Cinéma, voilà. non السينما Voilà, non السينما السينما. السينما Voilà. Alors, ici, أنا أفضل درجة الدارجة السينما. Comment? درجة الدارجة. Ouais, bah, c'est comme ça qu'ils traduisent, puisque c'est un mot européen là-bas. Enfin, c'est un mot francophone. Le cinéma, ça n'existait pas avant. Euh, أنا أفضل السينما على الملعب. Je préfère le cinéma au terrain. لأن الملعب بارد. Car il fait frais. Car le terrain est froid. Donc, il fait frais. إذا نفارقك الآن. Donc, je me sépare de toi maintenant. لكن ça ne t'a- ça, سنتلاقى. Voilà. Mais nous nous rencontrerons بعد المقابلة. Mais nous nous rencontrerons après la rencontre. ستجدني أمام باب السينما. Tu me trouveras devant la porte du cinéma. يتفارق الولدان فيذهب أحمد إلى السينما ونذير إلى الملعب، وبعد ساعتين يتلقيان أمام باب السينما. يقول أحمد: أظن أن فريقنا ربح اليوم. من قال لك ذلك؟ Je vais traduire ça vite fait. يتفارق الولدان. يتفارق الولدان. Les deux garçons se séparent. فيذهب أحمد إلى السينما. أحمد va au cinéma. ونذير إلى الملعب. Et Nadir au terrain. وبعد ساعتين يتلاقيان. Donc après 2 heures, ils se rencontrent de nouveau. أمام باب السينما. Devant la porte du cinéma. يقول أحمد أظن أن فريقنا ربح اليوم. Il lui dit, je pense que notre équipe a gagné aujourd'hui. من قال لك ذلك. Qui t'a dit cela? رأيت أنك فريح نعم رأيت أنك فرح ف... ففهمت أن فريقنا هو الغالب. نعم، قد ربح فريقنا لأن كثيرا من الناس أتوا إلى أتوا. الملعب أتوا. أتوا إلى الملعب فيش فشجعوه فلعبي
جيدا. فلاعب. شجعوه فلعب. لعب c'est de qui là? Bah, il parle de l'équipe. L'équipe a joué, Ah, l'équipe qui est au masculin. فلعب. فلاعب جيدا. Tu لعب vois? جيدا. Donc, il lui répond, il lui dit, Ra'aytu annaka. Donc, qu'est-ce qui t'a dit cela? Il dit, j'ai vu que tu étais heureux. ففهمت, j'ai donc compris que notre équipe a été le vainqueur. هو الغالب. نعم, oui, قد ربح فريقنا. Oui, notre équipe a gagné. لأن كثيرا من الناس أتوا إلى الملعب. Car beaucoup de gens sont arrivés, sont venus au terrain. فشجعوه. Ils l'ont encouragé. فلاعب جيدا. Et donc, cette équipe a bien joué. تفضل ici. Ensuite, il dit كما يقول الفرنسيون إن الأيام تتتابع ولا تتشابه. وأنت هل شهد وأنت هل شا شاهد. Je vois pas les حركات سبحان الله. Voilà, شاهدت. Oui, il n'y en a pas ici. Ici, tu peux وأنت rajouter. هل شاهدت شريطا جميلا. نعم شاهدت شريطين جميلتين أولهما قصير. C'est pas Jamilataini, c'est Jamilaini. جميلين أولهما قصير والآخر طويل. Ok. Moi, je vais parler un peu moins fort parce que j'ai un petit qui dort. Donc, euh, ici, كما يقول الفرنسيون, comme disent les Français, إن الأيام تتتابع ولا تتشابه. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. وأنت هل شاهدت شريطا جميلا? Et toi, est-ce que tu as vu un bon film, un film bon ou un beau film? نعم شاهدت شريطين جميلين أولهما قصير والآخر طويل. Oui, j'ai vu deux beaux films. Le premier était court et le deuxième était long. On va passer à l'explication ou à la lecture du cours. Il reste 6 minutes avant que ça coupe. Si jamais ça coupe, je reviendrai là. Donc là, dans cette leçon, c'est simple. On va avoir deux autres dérivés de verbes, la troisième et la sixième forme. Donc nous avons dans ce texte deux nouvelles formes dérivées. La troisième qui se caractérise par l'allongement de la voyelle de la première radicale. Au mardi, fa'ala, et au présent, l'inaccompli, al-mudari' yufa'ilu. Donc ça, c'est à connaître par cœur. Fa'ala yufa'ilu. À chaque fois, vous devez le savoir par cœur dans votre tête. Ne serait-ce que retenez ce modèle-là, avec le fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Comme ici. Ici aussi, on avait appris par cœur. Fa'ala yufa'ilu. Ok? Fa'ala yufa'ilu. Tafa'ala yatafa'alu. Ça, c'est à connaître par cœur. Ça, c'est à connaître par cœur aussi. Et ça aussi, c'est à connaître par cœur avec cette nouvelle forme. Fa'ala yufa'ilu. Exemple, qabala yuqabilu. Faraqa yufariqu. Ok? Et la sixième forme qui se caractérise par la préfixation d'un ta et l'allongement de la voyelle de la première radicale. Accompli. Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Taqabala yataqabalu. Tafaraqa yatafaraqu. Ok? Voilà. Donc rappelons que les préfixes et suffixes pronominaux employés dans la conjugaison des formes dérivées sont les mêmes que ceux de la forme simple. Tout verbe défectueux à la sixième ou cinquième forme se conjugue comme bana, yabni à l'accompli et comme baqiya, yabqa à l'inaccompli. On a des exemples pour comprendre ça. Premier exemple, talaqaytu, atalaqa, talaqayta, tatalaqa, talaqayti, tatalaqayna. Ok? Donc ça, c'est à l'accompli et ça, c'est à l'inaccompli. Talaqa. Ici, on En fait, dirait du duel. Ici, oui, quand tu rajoutes le on ta, dirait du duel, mais c'est pas du duel, attention. Oui, tu disais? quand tu rajoutes le ta, par exemple, on a fa'ala et tafa'ala. Le Ouais. ta, c'est pour soi-même, c'est ça, c'est pour soi-même. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Ah, on a, c'est comme le verbe bah, fa'ala ou dhakkara, tadhakkaru, par exemple, tadhakkara. Dhakkara, c'est rappeler, et Ouais, tadhakkara, c'est se rappeler, c'est ça? exactement. Souvent, ça a ce sens-là. Bon, on le voit ici. Se rencontrer.
s'affronter. قابلته, je l'ai Hmm. affronté. Et تقابل, c'est s'affronter. OK? Et se quitter, se séparer. فارقته, je l'ai quitté. وأفارقه, أفارقه, alors, ouais, non. تفارق, يتفرق. تفارق, يتفارق. Et ça serait فارق, تفارق. Attends, je vais regarder un truc là vite fait. Tac, 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 tac. Ici, on a. يتفارق. Oui. Taqabala, tafaraqa, yatafaraqu. Comment on dirait avec ce verbe-là? Ben ouais, bah ici. Tafaraqtu, tafaraqtu, yatafaraqu. Non, tafaraqtu, atafarraqu, atafaraqu. Alors là, j'ai un problème avec ce verbe-là. Hum, c'est vite fait ici. تفاعل يتفاعل. Taqabaltu. Ouais. Donc, taqabaltu, tafaraqtu. Ouais, exactement, c'est ce que je disais. Tafaraqtu. Donc, euh, tafaraqtu au présent, c'est je, c'est le fait de se quitter, en fait. De se quitter, tout simplement. Désolé, j'avais un petit bug, je réfléchissais à autre chose. Et donc, oui, ce tag que tu rajoutes, c'est pour souvent rajouter ce sens-là, se rencontrer, tu vois, ou s'affronter. Tu vois, le se. Ça rajoute ce sens-là. Après, Hmm. c'est pas forcément pareil tout le temps. Est-ce que tu as vu la vidéo que je t'avais dit de regarder entre-temps, les cours, sur le verbe نعم. hein? Oui. Oui, sur fa'ala. Tu as vu le nombre de sens qu'on peut avoir dans une seule forme? Ouais. Sept sens, et encore, dans les sept sens, des fois, c'est ni l'un ni l'autre, et ça veut rien dire des fois, tu vois? Donc après, il y a des verbes où il y a un sens plus prononcé que d'autres, et il y en a, bah, c'est pas forcément le cas, tu vois? Donc là, je vais quand même continuer ici. Donc voilà. Là, si l'auteur, comment dire, il n'est pas venu au sens de ces formes-là, peut-être qu'il va en parler plus tard, peut-être que non. Mais rien qu'en regardant la traduction, on se rend compte que il y a une forme qui veut dire plus autre chose que l'autre, tu vois. Mais peut-être aussi qu'il y a plus de sens, tu vois. Peut-être qu'il y a plus de sens. Et il faudrait les voir aussi. Ça demanderait une autre vidéo et ça demanderait un cours un peu plus long, tu vois. Enfin, bref. Là, il reste plus cette partie, mais ça va couper. Donc, je me reconnecterai juste pour terminer. C'est deux nouveaux mots. Tashji'un, encouragement. Ce mot est le masdar non verbal de shajja'a, encourager, qui est un verbe de deuxième forme. Il signifie